Voici ce qui sera nécessaire pour remplacer la courroie de servo-direction sur un moteur 4 cylindres 1.6 litres de Hyundai. La voiture sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est une Hyundai Accent. Ce qu'on a besoin, c'est plutôt simple. On a besoin d'une clé 12 mm. On a besoin d'un ratchet, d'une clé à cliquet 12 mm, de la courroie. Ici, c'est la pièce de Hyundai. Et si vous voulez garder vos mains propres, des gants, des petits gants en latex, ça peut être très bien. Pour débuter, on a besoin d'ouvrir le capot. Pour ce faire, on retrouve ici la petite manivelle pour ouvrir le capot. On tire vers nous. Le capot est libéré. Ensuite, pour soulever le capot sous le signe de Hyundai ici, on est capable de venir chercher une clenche. Cette clenche-là ici, qui permet de libérer. Ensuite, on libère notre tige de retenue. On vient positionner et voilà, le capot est sécurisé. La courroie à remplacer se trouve ici à l'intérieur. La pompe de servo-direction, la courroie, qui vient se rattacher à la poulie moteur. Donc pour ce faire, il faut retirer la première courroie, qui est la courroie qui fait l'entraînement de l'alternateur. Ensuite, on va être en mesure d'enlever la courroie de la servo-direction. Chose importante à faire au début, vérifier la tension de la courroie. Ici, ça va nous donner une idée quelle tension mettre par la suite. Trop de tension viendra abîmer les composantes du cerveau. Même chose pour votre courroie. Je vais faire un accès plus compliqué. On peut voir déjà l'usure. Les dents sont craquées sur la courroie. Pour enlever la tension sur la servo-direction, il y a une noix ici. Et il y a une autre noix ici. On ne les enlève pas. On fait juste enlever la tension dessus. Et voilà. C'est ce qu'il faut. Donc c'est suffisant. Comme j'ai dit, pas obligé d'enlever, tant que le module peut bouger. Ensuite, l'alternateur aussi doit être bougé. Et c'est la vis qui est ici qui va nous permettre faire attention ici au radiateur. Ne pas abîmer. Ensuite, on enlève la tension à cette vis-là ici. L'utilisation du ratchet peut être
Donc une fois les tensions relâchées, on est en mesure d'enlever la première courroie et de retirer la seconde. Détérioration. On confirme que c'est le bon modèle. En même temps, on vérifie l'autre modèle. Et voilà, la nouvelle courroie est en place. La deuxième courroie aussi, elle est en place. On s'assure qu'elle est bien placée au centre des poulies. Parce qu'on ne veut pas serrer une courroie qui n'est pas au centre d'une poulie. Ça peut abîmer la courroie. Abîmer aussi les composantes moteurs. Donc maintenant, on fait l'étape inverse. On peut commencer avec la pompe de servo-direction. On a une bonne appui ici pour assez solide pour quand même tirer dessus pour pouvoir mettre une légère tension. Parce que lui ici n'a pas de vis d'ajustement pour la tension. Donc le but ça va de maintenir une pression sur la courroie et de l'autre main, aller serrer l'écrou de serrage. Et par la suite, on va pouvoir venir compléter en serrant cet écrou, l'écrou du pivot. Lorsqu'on place la nouvelle courroie, celle-ci est moins tirée que l'ancienne. Donc il est normal de constater que l'ajustement ne revient pas exactement au même endroit. Vu que la vis d'ajustement est quand même située dans un endroit restreint, on peut avoir de la difficulté à l'atteindre pour compléter notre serrage. Même si on applique la méthode de renverser la clé à chaque mouvement pour atteindre un certain déplacement. Ici, on a un problème. Le couvercle vient nous nuire pour compléter le travail. Donc, tout simplement retirer le couvercle avec une douille de 10 mm. On a 4 vis à retirer. Une fois les 4 complétés, le couvercle se retire pour laisser place à un moteur comme qu'on voyait dans le temps, sans les couvercles. Et l'accès à notre vis se fait maintenant avec beaucoup plus d'aisance. Pour l'alternateur, ça va être la même chose. Ça va donner notre tension avec la vis d'ajustement. Une fois la tension correcte, on serre cette vis pour barrer notre ajustement. Et en dessous de l'alternateur, il y a la deuxième vis pour le pivot qu'on vient serrer. Et voilà, le travail est complété. Tout fonctionne bien, pas de bruit. On s'assure que les courroies ne sautillent pas quand ils tournent. Si sautilleraient beaucoup trop, ça serait un signe de manque de tension. Il ne faut pas oublier que la courroie est neuve. Elle est plus dure un peu, on ne veut pas abîmer les composantes du servo-direction. Donc on est mieux de laisser rouler quelques 200 km à peu près, puis revoir la tension par la suite. Et voilà. Comme une neuve.